Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 9, il est 9h14, j'ai terminé mon montage, tout ce que j'avais à faire. Là je vais passer un petit coup de soit Tineco soit Prosénique, je sais pas lequel je vais faire ce matin. Du coup ce matin ce sera une petite matinée calme puisque ça fait depuis lundi que tous les matins je vadrouille. Là je vais rester au calme à la maison, je vais faire tout ce qu'il y a à faire, j'ai des machines à faire, bon voilà quoi. Et vu que j'ai plus de batch cooking de près, je vais préparer à manger en avance aussi. Ce matin je me suis levée, hein, j'ai plus aucune coupe, hein. Voilà. Voilà, toutes les boucles sont parties. Bon voilà, donc du coup j'ai juste mis mon serre-tête ce matin pour aller amener les enfants à l'école et je vais voir si je peux faire quelque chose avec ma tête, mais bon, sinon après bon c'est pas dégueulasse, je vais laisser ça comme ça. Voilà, bon après ce matin avant de partir j'ai déjà passé un bon coup parce que tous les matins c'est un réflexe en fait chez moi. Tous les matins je passe l'aspi. En fait j'attends que ce soit l'heure pour réveiller les enfants pour passer l'aspi. Comme ça quand je passe l'aspi ils se réveillent. Oui, avec le bruit de l'aspi ça doit pas être agréable, mais bon de toute façon ils se réveillent en douceur puisque les portes des chambres sont fermées. Bon ils entendent un petit fond d'aspi quoi. Voilà, parce qu'en général quand moi j'y vais pour les réveiller en douceur, bah ils se rendorment après. Alors à chaque fois avec l'aspi ça marche bien. Tu sais la mère insupportable, mais bon. C'est pas grave, hein, ils se plaignent pas donc c'est pas grave. Donc quand je me réveille toujours coup d'aspi, ça c'est obligatoire parce que sur le tapis de l'entrée, vu que je vous avais déjà dit que Nikki elle passe ses nuits, ses journées sur le tapis, elle supporte pas en fait les paniers, elle n'y va jamais. Donc elle se pose sur le tapis de l'entrée, donc forcément un poil, bon t'as compris, donc passage de l'aspirateur partout, il faut que je nettoie un petit peu la table, il reste quelques miettes là derrière de ce matin et bon après j'ai pas grand chose à faire mais bon il faut le faire quand même. J'ai tiré au sort la gagnante des bougies Ava May. Je vais vous incorporer ici le commentaire qui a été tiré au sort. J'ai passé le message également sur Instagram avec le commentaire, mais après je me dis que peut-être que la personne n'a pas Instagram, donc voilà, je mets le commentaire ici. N'hésite pas à venir, tu auras tous les renseignements en barre d'infos sur mon adresse mail. De toute façon c'est simple, c'est hellofamille3@gmail.com. N'hésite pas à venir m'envoyer un mail pour que je puisse pour que tu puisses m'envoyer ton adresse, tout simplement, et que je puisse t'envoyer ton lot. Pour le tirage au sort du vlog d'hier pour les muesli, donc 2 gagnantes, je tirerai au sort demain, donc samedi, la gagnante. Je mettrai pareil les 2 gagnantes sur Instagram et dans un vlog pareil les jours d'après dans un des vlogs pour voilà, pour être sûr d'avoir la gagnante, parce que c'est vrai que quand on tire au sort sur YouTube, malheureusement on n'a pas les coordonnées ou le compte où on peut pas envoyer de message directement à la gagnante. Alors là il est 10h58, je voulais vous parler d'un déo, je voulais vous faire un retour sur un déo. Alors il n'y a pas d'envoi, il n'y a pas de produits gratuits, rien, c'est moi qui l'avais acheté en pharmacie, je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, il y a peut-être 2 mois je dirais. Donc j'avais acheté ce déo, donc c'est de la marque La Rosée, et en fait j'avais découvert cette marque justement via ce déo. C'est donc le déo fraîcheur aux probiotiques, 99% d'origine naturelle, le stick il est recyclable. Et alors ils promettent rafraîchit, absorbe, protège. Alors le stick régule la transpiration, absorbe l'humidité et neutralise les odeurs efficacement pour une sensation de fraîcheur tout au long de la journée. Évidemment il n'y a pas d'aluminium à l'intérieur et comme je vous ai dit les 99% d'origine naturelle et évidemment sans alcool. Donc en fait il se présente comme ça, c'est un stick. Voilà, et vous avez en dessous pour monter, redescendre, etc. Mais c'est un stick en fait. Et alors là, je l'ai pas, justement, je l'ai pas bientôt fini parce que je trouve qu'il dure hyper longtemps. Ça, c'est un gros avantage puisqu'il est quand même à 7,50 €, voire 8 € sur certaines pharmacies. Bon, en soi, 7 ou 8 € pour un déo qui va vous durer au moins 6 mois, franchement, c'est très raisonnable. Donc là, je sais pas si vous allez pouvoir voir là, le niveau, il arrive là. Voilà, donc il était au bout évidemment, et là donc en 2 mois j'ai utilisé ça, sachant que je le mets tous les soirs et tous les matins là quand il y avait les fortes périodes de canicule.
Là actuellement pareil, je le mets après ma douche le soir et le matin quand je me lève. Bon après je sais pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup, enfin c'est toujours comme ça que j'ai fait avec tous mes déos. Tout le temps après la douche le soir et le matin en fait, tout le temps. Je l'adore. Franchement, je vous le conseille si vous voulez vraiment un déo naturel. Moi, je vous ai déjà dit, je me penche tout le temps maintenant sur des déos hyper naturels. Je regarde tous les ingrédients, je regarde les avis. Parce que les déos, c'est... Bah, le problème, c'est que c'est vachement proche de la poitrine. Sous les aisselles, vous avez beaucoup de pores. Voilà, tout rentre en contact, etc. Donc, bref. Moi j'en voulais vraiment un bon, et si vraiment vous voulez tester un bon déo et surtout naturel quoi, celui-là je vous le conseille. Hein. Moi j'avais acheté en pharmacie et alors l'odeur, ça me fait un petit peu penser à de la crème, à une odeur de crème. Ça a tout simplement l'odeur d'une crème, d'un savon, vous voyez. Elle est très douce et franchement moi j'en suis super ravie. Étant donné que je l'ai utilisé là pour les fortes chaleurs, franchement... Il est nickel, franchement, j'en suis trop contente de ce déo. J'en suis tellement contente que je l'ai acheté à une amie qui avait elle aussi des soucis pour trouver un bon déo. Du coup, je lui ai acheté celui-là et elle l'adore aussi. Donc pour vous dire, il est vraiment top. Alors, il est midi 8, ça y est, les enfants sont rentrés, on est en train de manger. Ils voulaient des gnocchis à poêler. Alors les gnocchis à poêler, on peut pas les faire en batch cooking parce que très honnêtement, ils sont meilleurs quand c'est cuit minutes. Donc j'ai fait des gnocchis à poêler et avec j'ai fait une petite sauce au saumon fumé. Tout simplement saumon fumé, moutarde, herbe de Provence, crème fraîche. Et voilà ce que ça donne. Évidemment, je l'ai fait revenir d'abord le saumon dans la poêle. Aria voulait des gnocchis avec des saucisses. Voilà. Et Nono, il a pris le combo sauce au saumon, gnocchi et petite saucisse aussi. Voilà. Bon app les loulous. Bon appétit. Bon appétit. Aria, elle est invitée à un anniversaire, elle est trop contente. Non, on peut pas montrer la carte parce qu'elle adresse Nini. Pas grave. Ben, il faut pas. Je vais pas montrer la grave, je vais montrer la carte. D'accord, vas-y. Et tu parles. Regarde. Waouh. Regardez là. Ouais, on va pas ouvrir. Non, non, on va pas ouvrir. Voilà. Et elle est belle, hein? Oui. Attends, Super. Je vais ouvrir parce qu'il y a un autre truc de dessin pareil. Vas-y, ouvre, je montre que le dessin. Waouh, trop joli. Le petit pirate. En plus, c'est qui? Comment il s'appelle? Mathieu. Mathieu. C'est Mathieu. C'est Mathieu. En plus, on va l'acheter des voitures avec des jeux de voitures. Des voitures avec des jeux de voitures. Ouais. Allez, on mange? Ouais. Allez, on vous retrouve dans la voiture, il est 13h50. On vient de déposer donc les enfants à l'école, plus j'ai déposé le colis de la gagnante du concours Ava and May. Donc j'ai déposé en point relais. Là, on est en direction de la tatoueuse. Ce n'est pas sûr qu'elle soit ouverte. Normalement, oui. Mais bon, on verra. Le suspense, on vous dira tout à l'heure. Après, sur le chemin du retour, on va aller déposer, vous savez, le meuble que j'avais remplacé là par le meuble à tiroir. Hein. On va le mettre à la déchetterie. Et ah oui, il faut que j'aille vite fait chez Action en rentrant. Et Zedou. Ouais, il se reposer. Oui, il est HS complet. Hein. HS complet. Bah, demain il travaille en fait. Cette semaine il fait du lundi au samedi. Il a que le dimanche pour se reposer, donc ça il est claqué. En plus, vu qu'il a mangé à midi, il a, vous savez, le coup de barre d'après manger qu'il assomme là. Hein. Vrai. Quand j'ai déposé le colis, il s'est endormi. Pourtant, j'ai pas mis longtemps. Hein. Ah non. Pas assez longtemps pour toi. Je sais pas. Tu me fais peur, toi. Non. Bon, allez. Tapis. La suite au prochain épisode. Bon, ça y est, on est sorti de chez la tatoueuse, elle était là, on a pris notre rendez-vous, on est super content, elle est super gentille. Et
Après, on connaît son travail parce qu'on a regardé et tout, donc... On nous l'a conseillé aussi. Ouais, on nous l'a conseillé. Donc du coup, ouais, donc rendez-vous jeudi prochain. Monsieur, il voulait déjà... En fait, si vous voulez, il y avait plus qu'un créneau jeudi prochain ou le jeudi d'après ou le vendredi d'après. Et lui, il était déjà en train de réfléchir pour se dire, bon, on va prendre le plus loin, là. Et moi, direct, c'est bon, jeudi prochain, on le prend. Il a pétoche. T'as pétoche? Non. Ouais, je sais ce que c'est pas comme si c'était la première fois que je me fais tatouer, quoi. Ouais, t'es quand même... Ouais, je le connais quand il est stressé. Là, il a les pétoches. Moi, j'ai trop hâte parce que j'adore me faire tatouer. Et voilà, donc jeudi prochain, évidemment, on vous emmènera avec nous pour vous montrer. Ou peut-être pas, peut-être on va pas vous montrer. Moi, je déconne. Évidemment qu'on va vous montrer. Bon, là, on va chez Action, du coup. Non, on va d'abord jeter le meuble. Ah oui, jeter le meuble. D'ailleurs, la tatoueuse, elle nous a dit c'est vachement original ce qu'on va faire. Ça lui plaît bien. Hein? Ah oui, on le voit vraiment pas partout, ça. Non. Ah non. Bon, allez, on vous retrouve tout à l'heure. Allez, du coup, on vient de rentrer. Il est 15h35. On est passé chez Action et chez Carrefour. Je vous montre ce que j'ai trouvé chez Action. J'ai trouvé... Alors, il y avait déjà les décos d'Halloween d'installer. J'étais genre trop happy quand j'ai vu ça. Je dis, mais c'est trop cool. Il me semblait pas que l'an dernier il y ait autant eu de déco d'Halloween en vente chez Action. Il me semble qu'ils étaient assez limités au niveau des décos d'Halloween. Et là cette année je trouve qu'il y en avait quand même pas mal. Alors j'ai pas pris pour l'instant grand chose, mais ça suffira pour ce que j'ai déjà envie de faire. Et j'ai aussi pris quelques décos d'automne du coup, comme je vous avais dit que je voulais décorer le petit buffet qu'il y a là. Alors pour commencer dans la déco d'Halloween, j'ai vu cette monstrueuse araignée de migale là. Alors ils appellent ça une Spider XL et en fait vous avez, elle est toute légère, elle est en, vous savez je pense que c'est du polystyrène à l'intérieur et vous avez les pattes, vous pouvez les bouger dans tous les sens, c'est un fil de fer à l'intérieur donc vous pouvez la mettre évidemment comme vous voulez, l'accrocher au lustre, enfin au rideau ou n'importe à la barre de rideau et donc j'ai trouvé trop mignonne, elle a les yeux rouges comme ça. Et en fait, je me demande si j'aurais pas dû en acheter deux parce qu'elles étaient pas très chères. Attendez, je vais prendre le ticket de caisse. Alors la migale, elle était à 1,99 et du coup, je pense que si j'y retourne et que j'en vois une autre, j'en reprendrai une. Ici, je sais pas si vous allez voir, mais il y a un petit bandeau en fait et je pense que je vais mettre un fil et l'accrocher, je sais pas, à l'entrée ou autre. Trop mignonne la petite migale là. On va faire une blague à Aria quand elle rentre de l'école. Ah bah non, du coup, on peut pas le faire. Oh, c'est pas grave. Ensuite, j'ai pris ces deux petits chandeliers, comme ceci. Pareil pour décorer la table ou mon buffet, je sais pas encore. Ils sont lumineux. Je sais pas si vous allez le voir, il y a beaucoup de lumière là. Attendez, je vais un peu baisser le store. Bon, j'ai baissé les stores. Je sais pas si vous allez le voir. Mais voilà, ils sont lumineux et voilà, je les ai trouvés sympas. Ceux-là, ils étaient à 3,99 quand même. Je trouve ça cher parce que je les trouve pas de super bonne qualité. Ils sont pas super droits, ils sont un peu tordus les trucs là. Donc il faudrait un petit peu les remettre et tout. Ça se voit que c'est pas une qualité de ouf. Donc 3,99 ça fait un peu cher mais bon. Je me suis dit que ça rendrait pas mal comme ça sur la table pour Halloween, c'est sympa. Ensuite une petite guirlande comme ceci. Alors moi j'ai pas l'habitude d'acheter des guirlandes à piles parce que je trouve que ça consomme énormément de piles à chaque fois. Mais bon, je me dis que pour une fois je vais faire l'effort parce qu'elles étaient vraiment trop mignonnes là en forme de petites citrouilles comme ça. Et ce que je vais faire c'est que je vais les mettre autour de ce petit cercle comme ça qui est en osier. Je sais jamais quoi mettre autour en fait, il est posé mais je sais jamais quoi mettre autour. Et donc je vais l'enrouler autour et peut-être que je vais mettre un petit peu de feuilles, je sais pas encore. On verra, bref ça je l'avais acheté il y a plusieurs années chez Action. Je l'avais encore dans l'autre maison. Et cette guirlande, elle était à 1,95. Voilà, une deuxième guirlande également en forme de petits champignons comme ceci. Ça fait plusieurs fois que je repasse devant cette guirlande et à chaque fois je la prends pas parce que justement elle aussi elle est à pile. Mais bon, je me dis pour une fois, allez bon, je vais faire l'effort, je vais quand même en prendre une, tant pis. Parce que c'est rare hein, qu'on puisse trouver des guirlandes comme ça avec des petits motifs à brancher. Il y en a, enfin moi j'en ai jamais trouvé hein, perso. Donc bon bah malheureusement c'est à pile mais c'est mignon les petits champignons comme ça fait bien automnal. Donc en fait celui-là il était à 1,95 et celui-là il était à 1,99.
Ensuite, bah, du coup, j'ai pris des piles, forcément. J'ai pris un lot de peinture comme ceci. Voilà, pour Aria, pour les garçons, bon, pour leurs activités. Je les ai trouvées mignonnes parce que dans le lot, déjà, les couleurs sont jolies. Ça change de d'habitude, c'est un petit peu irisé. Et dans le lot, il y a une couleur qui est pailletée. Celle-là du milieu, là. Enfin, celle-là, là. Je sais pas si vous allez bien voir, mais elle est complètement pailletée. Et je l'ai vraiment trouvée très sympa. Le petit lot comme ça, rien que pour faire voilà, des activités manuelles. J'ai oublié un truc dans le côté Halloween. J'ai pris également ça. Alors c'est une toile. Je sais pas si vous allez voir, c'est une géante toile avec des petites comment dire, des petites chauves-souris sur le dessus comme ça à mettre dessus. Je sais pas encore où je vais la mettre, mais pareil, ça c'était pas très cher, c'est pour ça que je l'ai pris. Ça c'était 1,49, donc c'est pas très cher. Ensuite, bah, comme vous l'avez vu, j'ai pris 2 branches comme ça de feuilles d'automne. Elles sont super jolies. Les couleurs, j'adore. Vraiment, c'est vraiment les couleurs d'automne. Donc moi, j'en suis fan. C'est trop joli ces couleurs-là. Ah oui, ensuite j'ai pris une petite nouveauté. Ils font des highlighters maintenant en stick de la marque Max & More chez Action. Alors il y a plusieurs teintes. Là, moi j'ai pris un genre de rosé parce que sinon l'autre couleur c'était un genre de comment dire, de foncé. Donc ça valait 1,59 et voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un highlighter en stick. On va l'ouvrir ensemble, je vais vous montrer parce que je vais voir aussi. Il y a énormément de lumière aujourd'hui, pourtant j'ai 2 stores fermés là dans la maison, mais je sais pas pourquoi il y a énormément de lumière. Vous allez rien voir, je suis désolée, mais c'est un genre de rosé et voilà, ça se présente sous une forme de stick comme ça. Ouais, c'est... je sais pas. À voir sur portée, mais ça a pas l'air ouf en fait. À voir comment l'utiliser, à tapoter peut-être. Je sais pas, je vous dirai ça quand je l'utiliserai. C'était 1,59 €, donc on verra bien ce que ça donne. C'est une petite nouveauté, j'avais jamais vu ça. Ensuite, il fallait du scotch. Ah oui, je suis aussi tombée sur ces petites colles entièrement pailletées. Mais vous voyez un petit peu la beauté de la colle, elle est magnifique. C'est une Galaxy Mix Chunky Glitter Glue. Non mais moi je suis dingue quand je vois ce genre de truc, dingue. Elle est trop belle quoi. Alors je sais pas ce qu'on pourrait faire avec, d'ailleurs dites-moi en commentaire ce qu'on pourrait faire avec. Mais c'est en fait tout simplement de la colle avec des paillettes à l'intérieur. Donc comment l'utiliser? Alors je ne sais point, mais j'attends vos réponses du coup. Mais on trouvera bien un truc hein, à faire, mais voilà, magnifique. Il y avait plusieurs couleurs, je crois qu'il y en avait 4 différentes il me semble. Mais celle-là c'était la plus jolie, c'était la plus Galaxy en fait. Voilà, ça c'était en promo en ce moment, c'est 1,99 €, je vous avais dit. J'utilise ça dans les rainures de mes porte-fenêtres, de mes fenêtres, pour enlever en fait toute la crasse qui s'y met et qu'on n'arrive pas à choper avec l'aspirateur. Et ça c'est juste magique. En fait je suis tombée sur ce produit, bon je le connaissais, mais je suis tombée sur ce produit et sur le coup je me suis dit mais tiens pourquoi pas l'utiliser dans les rainures justement pour faire partir toute la crasse. Et du coup j'en avais acheté et ça marche du tonnerre, c'est génial. Bon après ça vous met de la poussière de partout hein, en dehors de la rainure là, mais bon il suffit de passer l'aspi après, mais c'est génial. Ça vous le trouvez normalement en rayon informatique pour les personnes qui m'avaient posé la question. Voilà, et monsieur s'est pris un sac pour l'airsoft. Franchement ça vaut vraiment le coup là-bas, les sacs à dos. Ils sont énormes je trouve. Vous voyez la taille, il est quand même super grand. Il y a plusieurs pochettes de partout, donc il y en a une là, il y en a une là, il y a des pochettes sur le côté en filet. Là aussi, à l'intérieur, il y a plusieurs compartiments. Enfin bref, il est vachement grand. Derrière, vous avez même les le fermoir là pour le fixer, pour les bretelles, pour pas que ça coule, enfin pour pas que ça tombe les bretelles, etc. Et il est vraiment hyper grand quoi. Donc il s'est pris ça pour l'airsoft et il a payé ça combien Tabet 16 € je crois. 16 et des boîtes, attendez. Il y a le ticket parce qu'il s'est endormi là. Donc il répond plus à aucun appel là. 16,95 il a payé. Voilà. Ensuite Carrefour, on a pris des œufs. Des petites flammes cuches comme ça, c'était au rayon surgelé.
En fait, on va faire un genre de gros apéro pour ce soir. On va pas faire à manger, mais on va juste manger un gros apéro. Donc du coup, on va faire ça aussi. On a pris du pain. On le fait toujours trancher. On aime bien, au moins, ça fout pas des miettes partout. On a juste à prendre la tranche. Bon, c'est plus pratique pour nous. Du pain de mie qui a encore souffert. En ce moment, on ne sait pas pourquoi. On fait pas gaffe ou quoi? Pourtant, on fait toujours gaffe au pain de mie. Déjà la dernière fois, dans le retour de course, il avait pris cher le truc. Bon bref, du pain de mie comme d'hab. On a pris des chips, enfin des biscuits apéro comme ça là. Au bacon, ils sont trop bons ceux-là. De l'emmental comme toujours. On a pris également des cacahuètes. Ça fait genre un bail qu'on n'a plus pris de cacahuètes pour faire un apéro. On n'y pense jamais. De la crème fraîche parce que j'en avais plus. Et là, alors, monsieur il a dit qu'il a déjà goûté la soubressade comme ça à tartiner directement en pot. Moi, personne, je n'ai jamais goûté et je ne connais pas du tout. Bon, il y a marqué chorizo à tartiner, tout, mais bon, c'est espagnol. Après, moi, vu que je viens d'Alsace, je connais pas toutes les spécialités espagnoles non plus. Mais on va sentir. Ah, ça sent bon! Et il dort. On ne prendra pas. Ah, ça sent trop bon. Ah, ça va être bon. J'en suis sûre. Trop cool. Je sais pas si vous connaissez ça. Dites-moi en commentaire, mais ça a l'air trop bon. On a pris également une petite brique de brebis comme ceci. On aime bien tout ce qui est fromage coulant, crémeux, tout. C'est super bon. Un saucisson comme ceci. Et pour terminer, des yaourts. Parce que vous savez, on vous a déjà dit, nous, ça marche par période. Il y a des périodes où on n'a pu pas du tout manger de yaourt. Par exemple, là, en été, bah, du coup, on n'en a pas du tout mangé. Enfin, moi, perso, de toute façon, je mange jamais rien après mes repas. C'est surtout les enfants. Les enfants ont préféré manger des glaces quand il faisait genre la canicule. Forcément, ils préfèrent des glaces. Et là, en ce moment, ils ont de nouveau envie de manger des yaourts. Donc, on leur a repris des yaourts. Nous, perso, on n'en mange pas, mais les enfants en mangent. Voilà. Bon, du coup, j'ai fait ça avec les petites guirlandes, mais je sais pas. Je sais pas si ça va. C'est un peu bizarre. Ça fait un peu bizarre. Donc, je sais pas si ça va rester comme ça. Bon, pour le moment, je la laisse là, mais bon, on verra bien. On verra bien parce que celle-ci là, celle avec les petites citrouilles, elle est super réussie. Je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Elle a cet effet de petite citrouille un petit peu, on dirait même que c'est du vert en fait, les citrouilles, c'est super joli je trouve. Celle avec les champignons un peu moins, elle est un peu fade je trouve. Mais bon, ouais, là ça va pas du tout. Hein. Ça va pas, mais bon, je verrai pour faire autre chose avec. Alors 18h15, on se met au petit apéro tranquillou. Donc voilà, on a préparé ce qu'on a acheté là, le fromage, la sobressade. Sobressade. Ouais. Saucisson, chips, cacahuètes. Et voilà. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. Il est super tard. Il est quelle heure d'ailleurs en fait? 10h. Ah 10h. En fait il est pas tard, mais on a l'impression qu'il est tard parce que on est crevé. Et on était en train de regarder Enquête d'action et du coup on était en train de comater devant. Limite on était en train de s'endormir et là je me suis dit il faut que je clôture mon vlog, il faut que je clôture mon vlog. Du coup on a attendu la pub, là il y a la pub. Ce soir du coup on vous a pas montré ce qu'on a mangé puisqu'on a fait un genre de méga gros apéro. En fait on a commencé nous deux et on a terminé avec nos voisins. Voilà. C'est pour ça que du coup on vous a pas montré ce qu'on a mangé puisqu'on n'a pas mangé, on a fait que l'apéro. Ensuite la routine quoi, les enfants sont allés se doucher, on s'est douché, machin, voilà quoi. Et là ils sont au lit, on est au lit, on va dormir, on est crevé. Demain, David il travaille, mais tu rentres vers quelle heure? 9h? J'espère plutôt possible. Moi j'ai rendez-vous, enfin j'ai pas rendez-vous, mais je vais avec une copine. Elle a rendez-vous chez encore une autre tatoueuse. Ouais, vous allez me dire, mais elle fait que ça. Non, mais en fait, c'est parce que elle a rendez-vous. Ouais, elle, c'est pour elle qu'elle a rendez-vous pour la tatoueuse. Et moi, je l'accompagne. Et parce que je voulais aller la voir un petit peu son boulot et tout. Donc, vu que c'est juste à côté, elle passe me prendre. Je vais avec elle. Et l'après-midi, on va au cours d'essai de tennis de Evan. Voilà pour le programme de demain. Rien de ouf, mais. Petit samedi tranquillou, pépérou.
Voilà. Dimanche, on a prévu quoi? Rien? Rien pour l'instant. Toi, t'as prévu un truc? Non, pas là. Dimanche, je pense que ce sera pépérouse. Hein. De toute façon, je vous filme pas le dimanche, mais ce sera un dimanche repos, quoi. Avant la reprise de l'école et de la semaine. Voilà. Allez. J'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain.